Bonjour David Guiraud, merci d'être en direct sur LCI. Vous êtes porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Alors vous avez fortement combattu la ratification du CETA à l'Assemblée. On imagine que vous soutenez ces actions des agriculteurs ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que quand il y a une demande de dialogue, je pense qu'elle est réelle. Parce qu'en vérité, le CETA, vous savez qu'au départ, c'était un accord qui était secret, dans lequel même les parlementaires européens n'avaient pas le droit de se rendre. Je me souviens encore de Younous Omarjee qui se faisait refouler d'une salle de réunion parce qu'il voulait prendre des notes. Et ensuite, on se demande encore quelle a été la réponse qui a été donnée aux agriculteurs. Parce qu'en vérité, le CETA a été, vu que c'est un accord de business, ça a été fait entre businessmen, pas avec des agriculteurs. Donc il y a une demande d'écoute. Moi, je ne suis pas favorable à des actions de vandalisme, mais il y a quand même une différence entre poser des parpaings et saccager une permanence. Et en vérité, la plupart des actions des agriculteurs sont quand même des actions de blocage, certes, mais de blocage non violentes. Les députés de la majorité qui sont visés dénoncent des procédés haineux. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus simples de se faire entendre, plus légaux, plus conventionnels ? Mais ce qui n'est pas conventionnel, c'est de faire un accord qui est un accord du fric contre l'environnement, un accord du fric contre la santé des gens et un accord du fric contre les paysans. Ce qui n'est pas rationnel dans ce pays aujourd'hui, c'est qu'on a un accord qui prévoit 13 pages sur 2000 sur l'environnement. 13 pages sur 2000, vous sentez quand même venir la petite arnaque, non ? Au bout d'un moment, quand vous ratifiez des accords de Paris qui vous disent qu'il faut moins 45% d'émissions de gaz à effet de serre et que vous ratifiez en même temps un accord qui s'appelle le CETA, qui va prévoir des millions d'augmentations de tonnes de CO2 et de gaz à effet de serre parce qu'on va intensifier les échanges, donc forcément intensifier les transports par bateau, intensifier les transports par avion. Tout ça au lieu de relocaliser notre production sur notre sol français avec des standards d'hygiène et des standards sanitaires qui sont meilleurs. Il y a été rajouté et qui va permettre justement de s'assurer que le Canada respecte bien l'accord de Paris en échange de cet accord de libre-échange. Oui, d'après le gouvernement, oui, mais le veto, vous savez, déjà, faut qu'il soit accepté par les deux parties. Pour l'instant, je suis pas sûr qu'il soit accepté par la partie canadienne. Et puis surtout, il y a très peu de mécanismes contraignants. Il y a des juristes qui se sont opposés à ça et de nombreuses associations qui disent que ce veto est une fumisterie, y compris certains députés de la majorité. Je pense à Mathieu Orphelin. Donc non, ce veto ne va rien régler. Quand vous allez être en face d'un tribunal d'arbitrage, c'est-à-dire un tribunal de l'argent, eh bien, c'est une manière de mettre à mort nos politiques publiques. Parce qu'à partir du moment où dans le CETA, vous prévoyez que n'importe quelle entreprise qui s'estime lésée par une entreprise publique du fait d'un déficit, d'une concurrence trop forte ou de mesures soi-disant déloyales, eh bien elle pourra porter plainte et ces plaintes seront entendues par des tribunaux privés. Conséquence de quoi les politiques publiques sont mortes. On pourra pas mettre en œuvre de politiques qui protègent la population, qui protègent les gens. Je rappelle que l'agriculture canadienne, ce n'est pas l'agriculture française, que ce n'est pas le même mode d'agriculture et que donc il y a une question de choix de société qui se pose. Je dis ça juste comme ça, mais le modèle américain, c'est des grandes parcelles, c'est des OGM, c'est les farines animales. Les farines animales, c'est du cannibalisme, hein. C'est un bœuf qui mange un bœuf. Donc c'est comme si vous donniez à votre enfant une jambe de votre cousine pour la faire grandir plus vite sous prétexte qu'il y aurait des protéines plus performantes. C'est ça la question qui se pose. Donc il y a un problème sanitaire là-dedans et je pense que les agriculteurs et les Français doivent s'élever contre le CETA. Merci à beaucoup, David Guiraud. On a bien compris donc vous ne soutenez pas forcément le procédé, mais vous soutenez le message des agriculteurs.